J'ai vécu en France 28 ans avant de faire ma hijra en Malaisie. Tu réalises des choses dans ton pays d'origine. Qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te manque pas? T'es tout le temps d'une certaine manière sur la sellette. Si la situation avec ta compagnie se passe pas spécialement bien, perds ton boulot, en un mois, t'as besoin de quitter le pays. En France, les choses sont relativement figées et c'est difficile d'avoir une évolution assez rapide. Tu vas être dans un environnement complètement différent du mien. Bon, à l'autre bout de la planète, tout était différent, les gens sont différents, le climat est différent et c'est ce qui a été vraiment enrichissant. Et tu vois, aujourd'hui, je reviens en Malaisie vraiment avec un grand plaisir. Salam alaikum wa rahmatullah, Loïc. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, monsieur Abdelrahman. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Merci, alhamdoulilah, et toi? Ça va super. Écoute, c'est plaisir de t'avoir sur le podcast Muslim Makers. Bah écoute, merci. Donc, Loïc, c'est un ami de longue date que je connais depuis que j'habitais à Singapour à l'époque. Et là, on s'est retrouvés à Kuala Lumpur cet été. Ouais, ça dit qu'on se ferait un petit podcast ensemble. Donc, Loïc, très heureux de t'avoir sur le podcast. Bah écoute, également, merci à toi. Loïc, pour commencer, bon, tu connais un peu le concept du podcast, donc je vais te proposer de te présenter rapidement. Donc, dis-nous un peu qui tu es, d'où tu viens. D'accord. Bah écoute, je suis Loïc du Havre à l'origine. Et puis, comment ça s'appelle? Donc, j'ai vécu en France 28 ans avant de faire ma hijra en Malaisie, donc en 2011, qui a commencé en 2011. Et voilà, c'est un petit peu de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Donc à l'origine, au Havre, je travaillais, hein, comme toute personne dans le milieu de la logistique particulièrement. Et puis, au bout d'un moment, voilà, pourquoi pas tenter sa chance dans un pays musulman avec un petit bagage et une petite expérience. Et puis, voilà. Donc, je travaille dans la logistique. Logistique, transport international, d'une manière générale, ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de la France? Très bonne question. Écoute, il y a plusieurs raisons, hein, tout simplement. La première, on va dire, c'était d'un point de vue carrière. Il y avait c'était un mélange de plusieurs choses. Donc, il y avait un côté carrière, dans le sens où je me disais, j'avais l'impression d'avoir un potentiel qui n'était pas exploité, Ouais. où l'environnement, on va dire, était un petit peu trop limité. Et c'est ce qui a poussé ma décision, d'une certaine manière, à partir à l'étranger. Et après, je me suis dit, je vais pas partir n'importe où ou dans des, on va dire, sentiers battus. Donc, il y avait ce côté-là. Il y avait un deuxième point qui était, bien évidemment, une grande motivation, c'était le point religieux aussi. C'est de me dire, voilà, bon, j'ai vécu toute ma vie en France. Je veux dire, voir ce que c'est un petit peu de l'autre côté, et puis d'être dans un pays musulman où, évidemment, la pratique est plus simple. Ouais. Et puis, faire tout simplement l'expérience dans le pays et de préférence aussi avec un cadre qui est quand même occidental. Ouais. Si tu veux, pour pas être trop non plus, pour pas avoir trop un choc culturel Ouais, bien sûr. au final. Ouais. Donc, la Malaisie, en fait, est venue en ligne de compte Ouais. parce que j'ai Donc, eu... tu as fait, juste rapidement, tu as fait la Malaisie, Singapour. J'ai fait la Malaisie, Singapour, et puis plus récemment, bon, un pays qui n'est pas musulman du tout, la Suisse. Mais voilà, c'est, on va dire, le parcours qui... Et donc, tu disais que par rapport à ton travail, tu sentais un plafond. Oui, on sentait... si tu veux, je ne voyais pas spécialement de développement, on va dire, rapide, tu vois, si je restais en France. Par rapport au fait que tu sois musulman ou par rapport à juste la situation économique localement? T'as les deux. T'as d'une certaine manière le fait d'être musulman n'aide pas spécialement, Ouais. faut le dire, à moins d'avoir peut-être comment ça s'appelle, un supérieur qui est assez ouvert d'esprit. Ouais. Et il y a aussi le contexte. Si tu veux, en France, les choses sont relativement figées, je dirais. Et c'est difficile d'avoir une évolution assez rapide. Ouais. Et même avec un prénom comme Loïc, tu sentais quand même des... Ouais, je dirais même que ça peut être pire d'une certaine manière parce que les gens se disent ah ouais, non, ça peut être, tu vois, un danger potentiel. Bon, sachant qu'il y avait, tu sais, toute la période
s'appelle Afghanistan, qui venait de 2011, passer. ouais. 2011, pas spécialement, mais il y avait encore les stigmates de 2001 qui Ouais, étaient encore bien présents dans les têtes. Donc voilà, toutes ces choses-là, tu as eu aussi tout ce qui est radicalisation de certaines personnes. Donc tout ça, c'est resté un petit peu dans les cerveaux et voilà, ça n'aidait ouais, pas spécialement sur le terrain, on ouais, va dire. ok. Et donc, tu as regardé un petit peu, tu avais déjà voyagé dans des pays type Malaisie? Alors en Malaisie, en fait, j'ai vraiment pris la décision quand j'y suis allé de moi-même en 2009 Ouais, pour me rendre compte réellement de ce que c'était. Et puis, bon, c'était un petit peu un coup de en foudre. touriste, hein. En touriste, ouais, ouais, bien sûr. Et puis, ça a été un petit peu un coup de foudre avec le pays. Donc, Et Nas Lemak. ah, c'était pas que le Nasi Lemak. C'était, je dirais même pas le Nasi Lemak du tout. Mais non, c'était vraiment l'environnement complet Ouais, et d'une manière générale qui répondait à tous les critères que je recherchais à l'époque. ok. Donc, Donc, tu voyais que sur place, tu pouvais t'épanouir euh, professionnellement, personnellement. exactement, exactement. Ouais, Tu vas être dans un environnement complètement différent du mien, bon, à l'autre bout de la planète. Tout était différent, les gens sont différents, le climat est différent, les habitudes sont différentes. Et c'est ce qui a été vraiment enrichissant. C'est pas uniquement, si tu veux, de se retrouver dans un pays avec les gens locaux, mais t'avais tout un, comment ça s'appelle, un environnement qui était très international, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens vraiment de toutes les nationalités, même des nationalités dont j'étais resté au ouais, Havre, j'aurais jamais pu rencontrer. ouais. En France, d'une manière générale. Ouais, donc même en dehors du fait que ça soit un pays musulman, le fait que ce soit une ville, Kuala Lumpur, donc une ville internationale, de Mhm. rencontrer des gens du monde entier, ça a participé à ton développement personnel. Absolument. Ouais, Ouais, absolument. Et vraiment sans regret, hein. Simplement, ça a ok. été. En Malaisie, j'y suis resté environ 5 ans avant d'aller à Singapour pour presque 8 ans. Ouais, Et tu vois, aujourd'hui, je reviens en Malaisie vraiment avec un grand plaisir. ouais, Tu vois, c'est vraiment, je dirais, ce qui a façonné ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. ouais. Comment est-ce que ça t'a transformé cette expérience en Asie du Sud-Est? Euh, Déjà plus d'ouverture, et puis tu comprends qu'en vivant dans un autre pays, voilà, il y a des choses. Aussi, tu réalises, comment ça s'appelle, des choses dans ton pays d'origine, tu vois. Qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te manque pas. Ouais, Et tout ça, en fait, donne des exemples comme ça là. ouais, là, tu Oh, bah oui. tu réalises un petit peu tout ça. Tu réalises un petit peu tout ça, tu sais, après un certain temps. Ouais. Au début, C'est pas au début, c'est le coup de foudre. au début, voilà, tout est beau, tout est nouveau, et avec un petit peu de temps, après un petit peu de temps, tu réalises qu'il y a des choses qui sont pas évidentes. Par exemple, tout dépend du travail. Tu Ouais. vois, donc ça, je dirais, un des éléments négatifs d'une certaine manière, c'est que tu es tout le temps d'une certaine manière sur la sellette Hum, si la situation avec ta compagnie se passe pas spécialement bien. ouais. Ouais, Et, tu perds ton visa et tu rapidement. perds tout. Par exemple, bon, Singapour, c'est, je dirais, le meilleur exemple pour ça, hein. C'est que tu perds ton boulot, en un mois, tu as besoin de quitter le pays. Ouais. Ah, ça T'as- rigole pas. non, non, ça rigole pas. Et c'est là où tu vois que, voilà, par exemple, en France ou en Europe, d'une manière générale, tu as plus un certain confort par rapport à ça, Vraiment de stress. moins de stress. Bon, quand tu es tout seul, c'est pas trop un problème. Si tu veux, tu dis, bon, c'est pas grave, on repart, on revient et on recommence. Ouais, Mais quand tu as une famille, quand tu as les écoles aussi pour les enfants qui rentrent en ligne de compte, toutes ces choses-là, elles ont un gros poids dans la balance. bien Donc, sûr. voilà. Ça c'est un des éléments. Après, tu en as d'autres. Tu as l'éloignement avec la famille, au bout d'un moment que tu commences à sentir. Ouais, Surtout bon, quand les parents vieillissent et puis qu'ils n'ont pas spécialement envie de faire des longs voyages. La nécessité de se rapprocher, ça devient important. ouais, Donc voilà, t'as tous ces éléments-là. Mais je dirais, oui, les principaux, pour résumer, tu as la sécurité d'une certaine manière
pas la sécurité dans le sens en tant que tel, si tu veux, t'es pas menacé physiquement au jour le jour. Mais c'est plus sécurité de rester sur place, d'être Ouais. d'être dans un système. Et, et puis, comment ça s'appelle? L'éducation pour les enfants, qui est très coûteuse quand on est à l'étranger. Ouais. Je pense où que ce soit, hein, c'est pas spécialement en Asie du Sud. Je pense que c'est la même chose de toute façon au Moyen-Orient ou Ouais, dans Moyen-Orient, n'importe Asie quel du pays où on Sud-Est, est la étranger. plupart du temps, si tu veux une bonne école, ouais, Oui, c'est pas donné. non, exact. Et je pense similaire dans tous les pays où on se retrouve étranger, où on n'a pas accès aux écoles publiques et on est dépendant des écoles privées. Ouais. Donc voilà, ça c'est 2 choses et puis après bon, il y a l'aspect familial Ouais, aussi la qui est distance. très important. Ouais. Ouais, c'est sûr, surtout quand tu commences à avoir des enfants comme toi, machallah. Exactement. Alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah. Là, ça, c'est sur le côté, on va dire, professionnel, Mmh. personnel. Et du côté spirituel, est-ce que tu as senti que tu as pu t'épanouir plus ou Oui, c'est pareil ou... oui. Ouais, Là clairement, quand je suis arrivé les premières années, bon, si tu veux, c'était aussi l'objectif. C'était d'être dans un pays où dont tu peux organiser ta vie religieuse beaucoup plus facilement ouais, et bon, avoir l'aspect par exemple dans un pays comme la Malaisie, c'est hyper facile. Tu peux prendre ta pause, on va dire pour ouais, tes salades. Tu peux, même le soir en dehors, je sais pas, tu es dans un centre commercial, ou autre, tu sais que tu vas pas tu as pas d'excuse, je dirais de de manquer à tes «manquements» entre guillemets. ouais, ouais, Tu as toujours une façon de pouvoir prier n'importe où. Pour le jeûne, c'est plus facile, pour la nourriture évidemment, tout pour la question. l'environnement, voilà, tu te poses même pas la question. Mm. Bien qu'il faut faire attention, dans certains secteurs, parce que ça reste un pays qui est mélangé et pas 100 musulman, mais tout est clairement indiqué et puis, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça aussi, c'est la tolérance, du pays d'une certaine manière qui aide aussi à l'épanouissement de toutes les communautés, même si Ouais. bon, problème politique derrière, mais pas rentrer dedans. Dans les détails. Ouais. Euh, Comment est-ce que tu es pris pour t'expatrier? Quelles ont été les étapes? Alors la première étape, alors voilà, ça c'est une chose qu'il faut vraiment, réfléchir et jamais prendre, sur un, comment ça s'appelle? Sur un coup de tête. La première chose qui était très importante, c'était déjà où, savoir où exactement je veux aller. Donc la Malaisie, c'était vraiment le pays que j'ai sélectionné. Bon, il y a tout va dépendre en fait de ta situation, de ta propre situation. Heu, la Malaisie était un pays, on va dire, relativement low cost, donc si tu veux, ça aide, dans un premier temps, à pas prendre un gros risque financier. Et Ouais. si tu y vas et puis que ça fonctionne pas, au final, c'est pas comme si tu avais perdu, toutes tes économies ou autre. Heu, un deuxième point, pour m'y prendre, c'est comment m'y prendre? Parce que je travaillais déjà. Donc les premières choses, j'avais essayé par, la compagnie avec laquelle je travaillais à l'époque, qui avait déjà des bureaux en Asie du Sud, donc m'expatrier par ce biais-là Mhm. et ça n'avait pas marché et tout simplement parce qu'en fait, les compagnies à cette époque-là commençaient réellement à freiner, toutes les, je dirais velléités personnelles à se développer à l'international Mm. et puis si vous faites l'affaire, en fait, votre responsable a pas spécialement envie de vous voir partir. Donc et puis recommencer à reformer quelqu'un, et Ouais. cetera. Donc il faut vraiment prendre soi-même, le lead là-dessus et puis, ne rien attendre de personne, j'ai envie de dire. Ouais. Donc essayer de faire les choses. Si les gens ont, par exemple, une possibilité en interne de se développer, pourquoi pas? Bon, moi, ça a pas été le cas. Donc j'étais revenu, en fait, j'avais repris un cycle d'études. Je m'étais arrêté en licence avant de démarrer de travailler
Et puis, j'avais fait une validation des acquis et j'avais repris un master en 1 an, en vrai, Ok. dans lequel il y avait un stage de 6 mois à l'étranger. Ah ouais, ok. Et comme le master que j'avais repris avait justement ça s'appelle un lien avec l'Asie du Sud, donc voilà, je me suis dit tout s'imbriquait Comme par parfaitement, hasard. comme par hasard, tout s'imbriquait parfaitement. Et puis, bah, j'ai trouvé un stage. Bon, il a fallu quand même que je vienne Ouais. sur place, rencontrer bah, le peu de contacts que j'avais. Mais en fait, toutes ces choses-là, quand les personnes vous voient physiquement, ils vous voient motivés, ça les aide aussi à prendre leurs décisions. Ils disent, bon, voilà, c'est pas quelqu'un qui est, qui est venu pour faire du tourisme. Et puis, il a vraiment un plan derrière. Et voilà. Déjà, la première étape, c'était de trouver un stage Ouais. et de C'est plus simple. rester dans le C'est plus pays. simple avec un Voilà, stage. c'est plus simple. Et puis, bah, ça te permet de rester une certaine durée dans le pays, qui Ouais. n'est pas négligeable, où tu vois réellement les choses, pas juste d'un œil touristique. Quel âge? J'avais 28 ans. 28 ans. Donc Ok. voilà. Et je te dirais même que je regrette presque de ne pas l'avoir fait avant. Ouais, Mais si je l'avais fait avant, bah, je n'avais pas le même bagage que bien sûr. j'avais quand je l'ai fait. Ouais, c'était plus simple pour toi de trouver un C'était beaucoup job. plus simple parce que tu avais déjà une expérience et puis tu pouvais Ouais. la faire justifier. Donc maintenant, ils sont un peu plus stricts sur l'expérience. Maintenant, c'est beaucoup plus strict sur le côté diplôme et le côté expérience aussi. Ouais. Moi, j'étais venu en stage aussi à Singapour. C'est comme Ouais, ça que je suis venu. J'avais pas d'expérience autre que les stages. d'accord. Mais alhamdoulilah, ça C'est bien passé. c'est bien découpillé. Ouais. Mon employeur voulait vraiment me prendre, donc ils ont bien insisté pour que j'obtienne un visa. Mais c'est vrai que c'est pas facile de venir directement Non, à des non. VIE. Il faut avoir des VIE où c'est plus simple. Oui. Tu vois. Ouais. Bah, c'était des choses justement où j'avais postulé énormément les VIE et puis ça marchait jamais en fait. Toujours soit un candidat. Je pense qu'ils avaient déjà le candidat en fait Ouais, avant de donner le poste. Et parce qu'il y avait énormément d'annonces en fait qui correspondaient tout à fait à mon background. ouais. Et puis bon, soit c'était sans retour, soit ou il y a tout simplement une fois où ça aurait pu marcher, mais c'était des pays qui m'intéressent spécialement. Donc on a parlé de développement personnel, on va dire professionnel aussi. Ouais, Donc c'est beaucoup plus simple de pratiquer, on va dire, ses obligations en termes des piliers de l'islam, hein, de jeûner, de prier, etc. ouais, De manger halal, etc. Mais aussi professionnellement, même s'il y a des risques et que c'est pas tous les jours facile, il y a plus d'opportunités quand on voyage. Ça, je pense qu'on ouais, est clair dessus. ouais. Maintenant, du côté on va dire, euh, de l'entourage que tu peux voir, ça va plutôt être du côté personnel. Ouais. Mais du côté du collectif, est-ce que tu sens vraiment cette communauté? Tu as pu sentir ça en Malaisie, à Singapour, comme tu l'as retrouvé, comme tu l'avais, je sais pas, en France, si tu avais une communauté localement? Non. Je dirais que, comment ça s'appelle, en Malaisie, à Singapour, je sentais un degré au-dessus, si tu veux. Il y avait Ouais, plus de. J'ai senti quand même plus de. Pas de dévotion, mais de motivation, on va dire, ouais, à vraiment appartenir à une communauté, à un groupe, et malgré les différences culturelles, parce que, bon, comme tu sais bien, comment s'appelle le monde musulman, il est vraiment riche et varié. Et si tu regardes géographiquement entre on va dire le dernier pays musulman à l'ouest, je dirais même Maroc, Guinée peut-être, euh, versus l'Indonésie, tu vois, tu as un large éventail de cultures, de gens, de mentalités, et on se ressemble pas du tout, en fait. Quand tu regardes d'un point à l'autre, ouais. c'est juste vraiment le point d'union, c'est la religion, Mmh. c'est l'islam. Et justement, c'est via cette richesse-là et via la connaissance un petit peu des uns et des autres qu'il y a eu, on va dire, cet effet un petit peu où les gens veulent vraiment connaître un peu plus et puis se recentrer sur, OK, qu'est-ce que la religion dit, tu vois, sans penser spécialement à ce que ta culture te dit. Mmh. Et ça, je trouve que c'est une réflexion qui est très intéressante parce que c'est là où tu vas justement découvrir beaucoup de choses sur toi-même Ouais, et beaucoup de choses aussi sur la religion, ouais. tu vois, où ça te permet de pas juger justement
juste parce que tu connais. Ouais. Et ça, c'est vraiment un point qui a été très important parce que de ce point-là, de ce point de départ-là, en fait, tu évolues beaucoup plus que si tu restes dans ton environnement, Ouais. initial, Et je dirais. tu as pu créer une communauté locale en Malaisie, Ouais, Singapour, de Malais, de Singapouriens? je dirais mélangé, tu vois? Pas spécialement. Alors, il y a des Malaisiens, il y a eu des Singapouriens aussi, dans le groupe, mais tu as eu aussi, des gens comment ça s'appelle? Qui sont venus dans la même dynamique que la tienne, Ouais, ouais. tu vois? Et pas seulement de France, tu vois? Et c'est ça qui est enrichissant aussi, c'est que tu vois d'autres, par exemple, personnes venues d'Europe, d'autres pays, tu Espagne, Danemark, Angleterre, Ouais. pour la plupart comme ça qui me viennent à l'idée. Aussi, tu vois des Nord-Africains, Ouais. qui sont venus du Maroc, d'Algérie, Tunisie ou autres et qui sont justement, qui vivent la même réalité que tu vis Ouais. dans ta nouvelle vie, tu Ouais. vois? Donc tout ce combo-là, si tu veux, Ouais. te fait évoluer, vraiment C'est beaucoup plus. enrichissant. Ouais. Très enrichissant, ouais. Ouais. Et c'est des et on va dire, la plupart des gens que tu rencontres, en fait, tu as un lien avec eux. D'avoir vécu aussi loin de chez toi, Ouais. je dirais. C'est plus simple de Exactement, tu vois? Mmh. Et c'est beaucoup plus simple de connecter. Ouais. Je sais pas si tu as eu le Non, même non, ressenti? j'ai eu bien sûr avec les expatriés notamment et notamment Ah. chez les franco-maghrébins, on va dire. Ouais, c'est on va dire En général, c'est les premiers avec qui tu bien arrives à sûr. créer du lien, et souvent des groupes, qui sont déjà créés et des groupes de football, par exemple, Ouais, ouais, ouais. ou On le connaît ça, restaurant, on connaît, hein. Ouais. En revanche, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Hem, le seul point, enfin, un des points, moi, que j'ai trouvé qui était manquant dans l'expatriation, c'est vrai qu'il y a énormément de choses positives. Ouais, Du côté des points, négatifs, on va dire, pas ouais. trop non plus idéalisés, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était difficile de participer à la vie communautaire, dans le sens où, voilà, tu vas, par exemple, en France ou dans ton même pour les gens locaux, les Malaisiens, par exemple, eux, tu les vois qui sont actifs dans les mosquées et cetera. Ils participent, ils font des événements et cetera. Mmh. Nous, on est plutôt là en tant que, Spectateur. spectateurs Ouais. et on te fait clairement sentir que, voilà, c'est pas besoin on n'a pas besoin de toi. Ils vont parler dans leur langue locale et ça va être difficile de Oui, rentrer, ouais. bien sûr, tu la barrière de la langue, tu la barrière de la langue après et puis, bon, c'est un point qui est très courant en Asie du Sud, c'est que tu es considéré comme un étranger. Même si tu peux vivre ici pendant 20, 30 ans, tu seras toujours considéré comme un étranger. Donc ça c'est un point qui est clair et que tous les expatriés, peu importe, d'où ils viennent ou leur religion, te diront et peu importe le pays où ils ont été en Asie. Ouais, Ça c'est clair et net. Il y a pas ce côté comme on peut avoir en Europe où finalement, bon, malgré, les problèmes, soi-disant d'intégration qu'on peut entendre au quotidien, finalement, la plupart des gens qui sont nés en France ou qui vivent en France tout simplement, heu, finalement ils se fondent dans la vie communautaire. ouais. Puis tout le monde a plus ou moins sa place On peut se faire une malgré, place, ouais. voilà, malgré les problèmes qu'il peut y avoir. Mais en Asie, c'est pas le cas. En Asie, c'est pas le cas du tout et quand on est étranger, on reste étranger, on va dire, même si tu vis Exactement. toute ta vie, en Malaisie ou ailleurs, ce sera Et je sais que ça peut être un problème, ça a été le cas, par exemple, pour ma femme, un peu à moindre échelle pour moi, qui est toujours un peu engagé dans certaines choses en France, ouais. retrouver des choses localement. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à créer le podcast à l'époque, c'est que je trouvais pas forcément ma place, localement, donc je me suis dit: «Tiens, je vais faire mon propre truc». Ouais. Mmh. Et ça m'a motivé à lancer mon podcast, parce que je voulais me rendre utile à travers n'importe quel biais. Et le Ouais. podcast, c'était l'idée qui m'inspirait le plus. Donc, mais c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup cet aspect, on va dire solitude, que tu peux Oui. retrouver. Ouais. Il y a un manque d'épanouissement en termes d'utilité, heu, Oui. Ouais. qu'on peut retrouver chez les expats aussi. D'ailleurs, ils essayent plus ou moins et souvent ce qu'ils font, ça va être lié à leur pays d'origine, on va avoir même des groupes, des gens de donations, des choses comme ça, mais Oui. Ouais. ça va être limité à ça. Ça Mmh. va socialement, ça va être compliqué pour toi d'avoir un impact, notamment pour le fait que déjà,
On te dit carrément, même politiquement, tu peux pas te. Voilà, faut pas Non, faire en attention à ce que fait, tu dis. exact. Tu soulèves un point qui est très intéressant parce qu'en fait, la, la religion, par exemple, en Malaisie, c'est via, comment ça s'appelle? Ça dépend de la loi. Et l'islam est religion d'État ici. Et tu as un cadre. Tu as un cadre politique. Mhm. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, même pour eux, tu vois, de te laisser, par exemple, je sais pas, hein, si, par exemple, tu interviewer quelqu'un, je me mets dans cette idée-là, tu veux interviewer quelqu'un qui fait partie du ministère, il y a des questions qui vont peut-être le déranger, tu vois. Et il se dit, voilà, en tant qu'étranger, tu connais pas spécialement le contexte malaisien, donc voilà, on Ouais. préfère éviter tout, tout débordement, entre guillemets. Mhm. Et à Singapour, je pense que c'est la même chose, pour le coup. Et dans d'autres pays aussi, musulmans ou non. Ouais. Thaïlande, je pense que c'est un petit peu similaire, tu Mhm. Et du coup, j'ai vois. l'impression Politique. souvent que les expatriés, les gens qui partent de France, Belgique ou autres, bah, du coup, ils se renferment plutôt beaucoup sur le côté professionnel, Oui, ouais, qui est apprendre l'essentiel de leur vie, on va dire. c'est le Et, cas, c'est le et il cas. n'y aura pas grand-chose d'autre à côté. Non, non, exact. C'est un point important aussi, c'est que le travail, quand tu es à l'étranger, d'une certaine manière, peut-être pas tous les pays fonctionnent de la même manière, hein, mais des pays comme Singapour, par exemple, où évidemment l'efficacité professionnelle est au centre de tout, dans le pays, et pas uniquement pour les étrangers. Ouais. Mais surtout quand on est étranger, en fait, on est attendu au tournant. Justement, c'est pour apporter peut-être ce qu'un local peut pas apporter. Ouais. Donc, on va nous en demander plus. En Malaisie aussi, hein, c'est le cas. Il faut justifier notre présence. Ouais. Ça, c'est un élément aussi important. C'est que le travail prend une place énorme quand on vit à l'étranger. C'est pas ce que les gens peuvent avoir comme cliché en France, pas de dire «Ah, c'est bon, lui, il est sous les cocotiers, il a la belle vie». Non, c'est pas le cas du tout. Là, c'est vrai qu'il y a un cadre de vie qui est très intéressant, mais voilà, derrière, faut assurer aussi. Ouais. Du coup, toi, actuellement, tu es rentré en Suisse. Mmh. Est-ce que c'était un choix personnel de rentrer, de se rapprocher de la famille? Question très difficile, voilà. Heu, Écoute, si c'était moi, si tu veux, si ça tenait juste à moi, j'aurais pu vivre en Malaisie ou dans un autre pays, hein. Après, si j'avais pu, avoir une opportunité au Moyen-Orient, par exemple, j'y allais volontiers. Professionnellement, en fait, c'est le côté professionnel qui a pris le dessus, où, j'avais une bonne opportunité, comment ça s'appelle? D'évoluer, qui était en Suisse. C'est la raison pour laquelle je suis parti là-bas et aussi l'aspect familial. Ouais. Clairement, voilà, les parents sont beaucoup plus près. Ça facilite aussi beaucoup, pour la famille de ma femme aussi qui est évidemment plus près de la Suisse que de Singapour. Ouais. Donc voilà, il y avait ces 2 dimensions-là qui sont entrées en ligne de compte. Et puis il y avait aussi, l'éducation pour les enfants. Bon ça c'est un côté où les écoles à l'étranger, bon c'est pas mieux en Suisse non plus, Ouais. mais Vu que tu parles. en Suisse, si tu veux, tu as la possibilité de les mettre à l'école publique, si besoin. Ouais. Donc tu as ce qui est pas le cas, encore une fois, quand tu es à Singapour ou en Malaisie, à moins évidemment Ouais. d'avoir un permanent residency, de PR, Ouais. où tu peux avoir accès aux écoles locales. Mais en Malaisie, par exemple, c'est pas le cas du tout. Tu as pas le choix du tout, c'est école internationale ou école internationale. Ouais, tu pas trop le choix, ouais. Non. Ouais, c'est clair. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes, beaucoup d'expatriés qui reviennent justement, Ouais, notamment à la partie entre le lycée et l'université. Quand ouais. les enfants atteignent cet âge-là, il Mmh. y en a beaucoup qui reviennent en France parce que, bah, il y a enfin, ça coûte tellement cher, Ah l'université. oui, non, 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 Et souvent, les universités locales sont très soit hyper élitistes comme à Singapour, donc ouais, très peu de places et en plus extrêmement cher. exact. Et si c'est pas le cas, faut les envoyer, dans d'autres pays où c'est aussi extrêmement cher et en plus à l'éloignement. Tout à fait. Ouais. Et donc, ils se disent autant aller en France, soit dans une école, une université publique ou même privée qui sera moins cher, Ouais, tout à fait. ouais.
Non, c'est un gros poids dans la balance, hein, bien évidemment. Ouais. Donc voilà, et puis bon, pour en finir, pourquoi la Suisse et pas spécialement rentrer en France, justement, c'est parce que ça me permettait de ne pas rentrer en France tout en étant vraiment relativement prêt. Ouais. Donc c'est un pays qui est très différent aussi sur plein d'aspects par rapport à la France, même si c'est géographiquement proche. Et je suis pas mécontent, si tu veux, d'être en Suisse. Peut-être d'un point de vue train de vie, on va dire qualité de vie. Bon, c'est pas, c'est pas aussi, on va dire non, style de vie par exemple, pardon, lifestyle, c'est très différent. Et Ouais. C'est là, hyper cher. clairement, ça me Il manque. a diminué. Hein. Clairement, ça me manque. L'Asie du Sud me manque énormément là-dessus. Ouais. Autant d'un point de vue quality of life, bon, faut travailler beaucoup aussi, c'est clair, mais il y a moins de pression parce que tu as une meilleure balance vie-travail, donc tu as un meilleur équilibre de manière générale. Ouais, c'est plus tranquille, moins de stress. C'est un peu moins stressant. Ouais. C'est un peu Ok. moins stressant. Quoi. Si tu devais refaire cette expérience, est-ce que Ouais. tu la ferais différemment? Non, je referai la même chose, pareil de A à Z. Ouais. Bon, évidemment, tu vois, il y a des choses que tu connais maintenant que tu ne connaissais pas avant, mais bon, en tous les cas, ça fait partie Ouais. C'est parti du show. ça fait partie du chemin et puis voilà, du charme de la découverte. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je me rappelle les premières années, les premiers mois où j'étais là, c'était franchement, tu découvres. En plus, tu peux voyager autour et tout. Une fois que tu connais, c'est un peu moins, on va dire, Oui, ouais. magique, mais ça reste très, très bien. Est-ce que tu as peut-être un ou deux conseils à donner pour les personnes qui souhaitent soit s'expatrier ou faire une hijra prendre en compte? Je dirais vraiment le premier point, c'est de bien étudier là où on veut aller déjà, et puis ce qu'on veut faire et ce qu'on veut atteindre, quel objectif on veut atteindre. Je dirais que ça, c'est primordial au début. Après, une fois qu'on a, par exemple, trouvé un travail ou autre, on se laisse embarquer, on va dire, dans le... Bon, il peut y avoir des incidents de parcours, bien sûr, et puis on est obligé de recommencer. Mais le fait d'avoir un réseau sur place et d'avoir l'expérience sur place va déjà beaucoup aider. Euh, Maintenant, je dirais le conseil, parce que c'est pas une chose évidente. Je dirais la meilleure manière, c'est si on est célibataire et qu'on n'a pas spécialement d'attache ou d'impératifs familiaux en France. Là, je dirais, c'est l'autoroute. Hein, faut pas hésiter. Et puis, non, faut y aller. Ouais. Ensuite, après, quand on a une famille ou quand on est marié, il faut aussi savoir ce que le partenaire recherche, s'il est vraiment aligné avec vous. Et puis, quand on a des enfants, là, par contre, il faut étudier vraiment la chose 2 fois, voire 3 fois plus. Parce que là, c'est pas un petit move et c'est pas un petit changement. Ouais. Donc voilà, on va dire, c'est les principaux conseils que pour deux. Génial. Il est super ton t-shirt là. Iman Hood. Ah, merci. Oui, Iman Hood, designé par ma femme. Ouais. Donc et celui-là, il est spécial comme vous pouvez le voir. Hein, c'est Iman Hood à gauche et puis à droite Armor. C'est une coopération, voilà, un featuring entre les deux marques. Génial. Ouais. Et celui-là, tu as designé par ton épouse, il me semble. Hein. Exactement. Ouais. Super. Donc c'est elle qui a cette marque. Là, je mettrai le lien de description. Qui est née en Malaisie d'ailleurs. C'est une marque née en Malaisie et puis qui s'est développée. Il est accessible si on souhaite se procurer en France ou. Bien sûr, ouais. Sur le site. Okay. Wedge ou sur Instagram ou autre. Ok, génial. Bah écoute, Loïc, c'était un plaisir de t'avoir dans le podcast Muslim Maker. Pareillement, bah écoute, merci beaucoup. Voilà, bah, je t'en prie. Depuis le temps qu'on se connaît, au moins on a pu faire un podcast et j'ai pu apprendre sur toi. Des choses que je savais pas. Ah bah écoute, tant mieux. Sur ta venue dans la région. Ouais. Et puis, j'ai mon adieu qui te met ta bénédiction et qui te facilite dans tous tes projets, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. À très bientôt. Salam alaikum. Merci, wa alaikum salam, Abdelrahman.